Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, publié aux éditions L'Homme sans nom. Dans ce roman, nous allons partir pour la ville de Korost rejoindre Katlik Felfedis, une étudiante de 5e degré à la Haute École de Korost. Cette demoiselle étudie comme tous les enfants de la bonne société l'art des forges et suit la voie littéraire de l'encre. Son frère aîné, Athel, lui suivait la voie de l'art noir et était l'un des élèves les plus prometteurs avant son enrôlement de force dans la milice militaire de la Fédération. Le pays est en guerre depuis plus de 8 ans et ce malgré le changement prometteur de régime. Les 3 terres, regroupant Aden, Ivar et Korshkan, se battent contre l'ennemi Gastar sur tout son territoire et perdent peu à peu. Les troupes Gastar, après avoir dévoré tous les royaumes à l'ouest de leur ville sur des milliers de lieues, ont montré des signes de fatigue. L'empereur Solitan III a sauté sur l'occasion, décrété la levée de troupes la plus vorace des 3 terres pour attaquer toute la frontière orientale. Cette manœuvre appelée le grand coup d'épaule s'est soldée par un échec cuisant et a permis aux ennemis de prendre en très peu de temps la moitié de l'Aden, la nation des 3 terres qui nourrit les 2 autres. Le règne de l'empereur meurt avec cet échec, chassé du trône par les insurgés et ses sujets coalisés. C'est sur des promesses de paix et d'avenir qu'est née la Fédération des 3 terres. Mais la guerre d'un empire et la guerre d'une fédération ne diffèrent qu'en décorum. Avant de tenir ses promesses de paix, la Fédération tient à chasser l'ennemi de l'Aden et mobilise de nouveau. La défaite est au bout du chemin, tout aussi cuisante que sous l'Empire. Sauf que sous la gouvernance de la Fédération, non seulement les gens du peuple meurent, mais aussi les Athel Felfedis. Le nom de Felfedis remonte à 2 siècles environ, là où la lignée d'un baron Varan remonte à des millénaires. Les Felfedis, bien que non nobles, sont tous forgiers, ce qui est tout aussi bien, ou presque, surtout à Korost. Korost, depuis 1000 ans, fabrique du verre, et ses artisans ont enchâssé la cité comme l'une des plus belles pierres précieuses de la couronne impériale. La découverte de l'art noir, le métal noir, l'or au ton d'obsidienne qui permet aux machines de Korost d'utiliser la lumière du soleil, 2 siècles plus tôt, a révélé sa valeur aux yeux du monde, attirant les ambitieux de tout l'Empire, les riches marchands d'Ivar et tous ceux voulant s'y tailler des parts du lion. Les Felfedis et leurs héritiers ouvrent des écoles où les secrets de la forge sont distillés, puis s'emparent des filières d'acheminement des précieux minerais. Ils firent ensuite épouser à leurs enfants des rejetons désargentés de l'aristocratie surnommés les barons Tessons, des débris impériaux qui survivent uniquement des rentes de leur verrerie. Les nouveaux maîtres de la ville s'enorgueillissent du surnom et pour se démarquer des nobles se font appeler les forgiers. C'est de cette lignée qu'est issu Bel Felfedis, le procureur de Korost, père d'Athel et Katlit, mari de Bartha. Son bras tatoué de 15 symboles atteste de ses 15 degrés validés à la Haute École des Forges de Korost. Ce bras toujours dénudé chez les barons Tessons est une fierté, peu importe que l'on ait choisi la voie du négoce ou des lettres. Katlik est sur le point de valider son 5e degré et ce malgré l'annonce de la mort de son frère à Aden. Après la cérémonie, elle se rend dans le bureau du doyen, maître Teud Anaxartas, qui lui présente ses condoléances. Katlik veut connaître son frère ou plutôt son travail, lui qui suivait la voie ancestrale de l'art noir. Sur la tombe de son frère, Katlik s'endort et ce malgré le froid glacial. Heureusement pour elle, son petit jet bleu apprivoisé, nommé Clarinette, a donné l'alerte à un jeune garçon prénommé Daramine. Ce jeune homme connaissait son frère et après plusieurs semaines sans nouvelles de lui, il a décidé de venir voir près de sa maison familiale. C'est là qu'il a appris sa mort. Quand Katlik s'est intéressé aux documents personnels de son frère, ça l'a mené jusqu'aux confins de la ville chez Shanik, une poète et amie de son frère Athel. Autour d'un verre, les 2 femmes évoquent les recherches d'Athel. Et la sœur découvre une autre facette de son scientifique de frère. Sa prochaine étape va être le quartier pourpris. Ce quartier va être difficile d'accès car l'enclave est cloisonnée par des miliciens depuis plusieurs dizaines d'années. Pensant ne pas pouvoir y accéder, elle retombe sur le jeune Daramine qui se propose de la guider jusqu'à celui qui se fait appeler Ticker. À l'évocation de ce nom, Katlik accepte. Mais que lui réserve cette rencontre? Qu'apprendra-t-elle sur les recherches de son frère et sur lui?
Parallèlement, nous rencontrons Itzven, un nouvel étudiant de la haute école de la forge de Korost, qui tout comme Atel travaille sur l'art noir et est sous la protection de maître Anaxartas. Le maître ne prend pas n'importe qui sous son aile, il l'a reconnu comme prometteur dans ses capacités. Son chemin d'études atypique va le mener au cratère, surnom affectueux donné à la haute école. Son parcours de recherche dédié à la matière noire va-t-il le mettre sur les traces de son aîné Atel et sur celles de Ticker? Atel est-il sur le point de faire une découverte majeure? Pour lui? Pour son royaume? Pour l'avenir? La sœur d'Atel et son cadet sauront-ils prendre sa suite? À vous de trouver les réponses à ces questions au travers des pages de ce roman. Un livre dense, riche et fouillé. Une lecture qui demande de la concentration, mais qui vaut bien le petit effort. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 25 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.